Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. Aujourd'hui, je voudrais vous introduire et vous former donc à l'œcuménisme, c'est l'unité des chrétiens. Nous entrons donc dans une série de capsules, série d'épisodes sur l'unité des chrétiens. Et sachant que l'unité des chrétiens ayant pour principale difficulté le rôle de l'évêque de Rome, qui est donc le pape, l'unité des chrétiens, je voudrais qu'on essaye de creuser ensemble l'historique de la fonction du pape, ici principalement dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes. Très bien. Tout part de la demande du pape Jean-Paul II. La primauté romaine est une pierre d'achoppement entre les églises, notamment entre l'église catholique et l'église orthodoxe. Comme le pape Paul VI, Jean-Paul II en était conscient. C'est pourquoi dans son encyclique Ut Unum Cinq, première encyclique sur l'œcuménisme, publiée 31 ans après la promulgation du décret Unitatis Redintegratio le 21 novembre 1964, il se montre attentif à l'urgence du renouvellement du mode de l'exercice sur la primauté. Il dit, je cite, « J'écoute la requête qui m'est adressée de trouver une forme d'exercice de la primauté ouverte à la situation nouvelle, mais sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission. » Ut Unum Cinq, numéro 95. Par cette phrase, Jean-Paul II fait la distinction entre la forme d'exercice de la primauté et l'essentiel de sa mission. Conscient de ses limites humaines dans une telle entreprise, l'évêque de Rome reprend une prière qu'il avait formulée devant le patriarche Dimitrios Ier en 1988. Il disait, je cite, « Je prie l'Esprit Saint, vous voyez, il faut toujours appeler l'Esprit Saint, de nous donner sa lumière et d'éclairer tous les pasteurs et théologiens de nos églises afin que nous puissions chercher, évidemment ensemble, les formes dans lesquelles ce ministère pourra réaliser un service d'amour reconnu par les uns et par les autres. » C'est toujours Ut Unum Cinq, numéro 95. Jean-Paul II a conscience que cette recherche de modalités d'exercice de son ministère ne peut être menée unilatéralement, c'est-à-dire uniquement entre catholiques. Vous voyez, pour celles et ceux qui pensent qu'il faut s'enfermer dans son église avant de trouver la solution, Jean-Paul II déjà disait non, impossible. D'autre part, depuis le Concile Vatican II, avec le Subsistitin de Lumen Gentium, numéro 28, il se doit d'écouter ce que pensent et disent les autres églises. Ça, c'est la vision de Vatican II. Puis il ajoute toujours avec autant d'humilité, c'est une tâche immense que nous ne pouvons refuser et que je ne puis mener à bien tout seul. C'est Ut Unum Cinq, numéro 95. Et il dit, c'est pourquoi. Il invite de nouveau les théologiens à un dialogue fraternel et patient. La patience, la bienveillance. Vous vous souvenez de Zouké pour Jésus. Voici sa citation. La communion réelle
même imparfaite, qui existe entre nous tous, ne pourrait-elle pas inciter les responsables ecclésiaux et les théologiens à instaurer avec moi, Jean-Paul II, sur ce sujet un dialogue fraternel et patient, dans lequel nous pourrons nous écouter au-delà des polémiques stériles. Retenez bien cette phrase, ces deux mots, au-delà des polémiques stériles. On n'en veut plus, on n'en veut plus. N'ayant à l'esprit que la volonté du Christ pour son Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et vous comprenez pourquoi je dis l'Église a 2000 ans. Nous laissons saisir par son cri que tout soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est Jean chapitre 17, verset 21. N'oubliez jamais cette phrase, Jean chapitre 17, verset 21. C'est toujours Ut Unum 5, 96. Et vous voyez qu'avec cette encyclique de Jean-Paul II, beaucoup de théologiens voient un véritable acte d'humilité, parce qu'on dit, mais comment le pape, voilà, qui est celui-là qui est assez, entre guillemets, puissant et qui est, entre guillemets, le chef, mais pourquoi il appelle tous les théologiens, les pasteurs, pour pouvoir l'aider à accomplir sa mission? Voilà, donc vous voyez que l'Esprit Saint, il travaille. Vous pouvez déjà mettre un maximum de commentaires ici pour donner vos impressions sur cette invitation du pape. Et pour mieux comprendre l'enjeu de cet appel du pape et comprendre aussi ce qui s'est passé avec on va dire justement la difficulté de la fonction du pape dans le lien entre les deux églises, nous allons donc remonter dans l'histoire pour comprendre qu'en réalité, cette question du schisme est un problème profond, et on voit qu'il y a eu un éloignement progressif au long des siècles, et cet éloignement intervient. C'est Runciman qui parle de cet éloignement progressif, et vous pouvez le lire dans le schisme d'Orient, donc Runciman, le schisme d'Orient, la papauté et les églises d'Orient. C'est Paris en 2005. Et on dit ici, il y a eu plusieurs facteurs culturels, facteurs théologiques, facteurs politiques et facteurs religieux. Ok. Si vous êtes prêts, on prend le facteur culturel. On note un lent désintéressement mutuel des deux églises, dû d'abord du fait que les deux ne se comprennent pas, ne comprennent pas la langue, tandis qu'en Orient, on parle grec, en Occident, on parle latin. En effet, si au 1er siècle de l'ère chrétienne, la koiné, c'est la langue courante grecque, si elle était parlée dans tout le bassin méditerranéen, l'Église d'Occident s'est peu à peu latinisée, et vers le 5e siècle, elle ne se comprenait plus, et elle ne comprenait plus le grec. Puis au 8e siècle, l'Occident fut très étonné de la crise iconoclaste, une crise entre les partisans ou non de l'usage des images, des représentations de Jésus, de Marie, des saints et des épisodes des évangiles par le moyen des peintures. Cette crise à la fois théologique, politique et morale dura de 726 à 843 avec beaucoup d'émeutes et de persécutions. L'Occident chrétien en fut particulièrement indigné. Nous pouvons ajouter à cela le port de la barbe par les prêtres, le célibat des prêtres, le pain de la scène avec les azymes ou pas, ou pain levé, la date de la Pâque et le rituel aussi de la liturgie.
Au niveau théologique, il y a eu le problème du filioque qui fit couler beaucoup d'encre en Orient et en Occident. Cette expression théologique qui fut l'une des causes du grand schisme d'Orient en 1054, notez toujours la date de 1054. Dans la phrase « Il procède du Père », symbole de Nicée-Constantinople. Nicée-Constantinople, c'est donc 383. L'Église latine a ajouté le mot filioque, qui signifie « et du Fils ». Et l'Église orthodoxe a très mal accueilli en disant « c'est une innovation contraire à l'enseignement des pères de l'Église ». Et cette décision ne s'est pas faite donc de façon conciliaire et c'est une décision donc unilatérale. Du coup, l'Église de l'Occident a dit ben non, c'est juste, je reprends son expression, un développement d'un élément non explicite de la foi des pères. Un événement donc important dans la rupture entre l'Orient et l'Occident, c'est la déposition de Photius par Nicolas Ier en août 863. Au cours d'un synode au Latran, Photius, qui fut qualifié d'intrus et réduit à l'état laïque, n'accepta pas la décision du pape et décréta la rupture avec Rome. Il contesta violemment la primauté de l'évêque de Rome. Ce fut le premier patriarche à s'opposer violemment à la primauté de Rome. Nous voilà, comme notait la messe Kizuk, dans la question de la primauté de l'évêque de Rome. C'est donc cette question qui est au cœur de notre sujet. Et vous voyez, si du côté catholique, l'accent est mis sur la primauté, du côté orthodoxe, on insiste sur la conciliarité ou la synodalité. Enfin, l'incident diplomatique qu'il y a eu en 1054 à Constantinople marquera la rupture définitive officielle entre les deux églises. Le pape Léon IX avait envoyé donc ses représentants conduits par le cardinal Humbert de Moyenmoutier à la rencontre du patriarche Michel Cérulaire. Mais une série de malentendus transforma l'échange en propos injurieux. C'est ainsi que le 16 juillet 1054, le cardinal Humbert déposa sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie la bulle papale qui excommuniait le patriarche Michel Cérulaire. Et le 24 juillet, c'est au tour du synode byzantin d'anathématiser, voilà, on parle d'anathème Rome. C'est le schisme de 1054. Dans cette séparation, la primauté romaine est l'une des causes principales. Et la quatrième croisade de 1204 scellera définitivement la rupture entre les églises d'Orient et les églises de Rome et de Constantinople. Elle aboutit à la prise de Constantinople par les croisés et à la fondation de l'Empire d'Orient, l'Empire latin d'Orient. L'Orient en sortira très marqué et profondément blessé. Alors, la quatrième croisade, à l'origine, elle fut donc, elle est lancée à Venise en 1202 et à l'origine, elle avait pour objectif la reconquête des lieux saints, mais la croisade fut détournée par les Vénitiens et le pape Urbain II pensait apporter une aide aux églises d'Orient, mais les croisés se servirent de l'épée pour diviser les deux églises. Et voilà donc comment, quand l'Empire latin d'Orient a été créé, il y a eu cette grande division en 1204. Et voilà
Voilà la douleur de l'époque. Voilà Communauté La Messe Kizouk. Voilà l'épisode d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous verrons le souffle nouveau apporté par Vatican II. Surtout, ces épisodes pourront être légèrement longs par rapport aux capsules habituelles. C'est le carême. Il nous faut bien nous former. Mettez en commentaire ce que vous avez appris et dites aussi en commentaire qu'est-ce que qu'auriez-vous fait et quelles décisions prenez-vous pour qu'il n'y ait plus de guerre entre les chrétiens. Pour les siècles des siècles, Amen.